prendre le bon vieux pied à coulisses. Puis là, vu que c'est des cercles, on va être vraiment avoir de la facilité à tout prendre nos mesures. J'ai une question. Oui. Un pied à coulisses en métal versus en plastique. Parce que j'ai pas acheté le bon, il paraît. C'est toujours mieux un pied à coulisses en métal parce que quand tu prends des mesures de choses qui sont en métal, si ton pied à coulisses est en plastique, dépendamment de comment fort est-ce que tu vas prendre ta mesure, ça pourrait changer de quelques centièmes de millimètre. Voilà. Mais c'est pas si grave que ça. Tant que tu prends tes mesures tranquillement et que tu forces pas en malade, ça devrait bien aller. Devrait être pas pire. Mais c'est juste qu'au fil du temps aussi, les mâchoires vont s'user étant en plastique plus rapidement que les mâchoires en métal, puis tu vas perdre tu vas perdre la précision dans tes mesures. Merci. De rien. Je vais commencer avec le plus gros. Je t'ai demandé aussi l'autre fois, est-ce que ça valait la peine de partir avec la plus grosse partie, le plus gros morceau de ce que tu veux modéliser? Je pense que c'est toujours une bonne idée parce que tu viens comme te créer ta base de qu'est-ce que tu vas venir rajouter après puis enlever. Fait que c'est bien d'avoir le plus gros en premier puis après ça de travailler sur le gros de la chose. C'est un bon point. Fait que là, de tu vas partir avec le manche. Je vais partir avec le manche. Mais en fait, je prends tout ce que je vois dans ma face puis je vais le transférer sur mon sketch. Genre, tu feras pas l'extrusion avant de faire, mettons, l'embout ou le bout de plus petit. Exact. Je vais prendre Tu vas toutes juste mes tout mesures. faire. Ouais. Donc là, je prends ma mesure de mon manche qui va être de 18.3. 18. Donc, 18.3. Et ensuite de ça, je vais faire un autre cercle qui va être le petit cercle qu'on a juste avant d'avoir notre chanfrein. Quand on a plusieurs cercles comme ça collés, j'aime bien mettre mes mesures en dehors des cercles parce que c'est pas trop long, que ça devient vraiment crowded et que tu vois vraiment plus rien. Ouais. Donc je prends ça, on est à 12.7. Ensuite de ça, je vais prendre le dernier diamètre qui est le diamètre de la partie du tournevis. De la Le tige. genre, ouais, c'est ça. La tige, le poteau. On a un diamètre de 3.5. Mais là, je me demande, est-ce qu'ils ont tous le même diamètre sur la tige parce qu'il y a des différentes grosseurs d'Allen Key. On est à 3.0, 3.47, Fait qu'ils ont pas toute la même grosseur. 2.99. Lui, regarde, t'as-tu vu, il y en a deux. Il y a deux grosseurs dessus. Ouais, lui, il change de grosseur. C'est une Ouais. très belle observation. Donc, ils changent de grosseur. Fait qu'ils vont vraiment avoir leur place attitrer sur la pièce finale. Fait qu'il faut falloir que tu les modélises tous. Oui. Mais Ils ont toutes la même base. on va utiliser, parce que lui, il change de grosseur, mais ça sera pas grave dans notre design, parce qu'on veut vraiment juste la partie la plus large qui va le tenir en place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la modélisation paramétrique pour faire notre set rapidement avec des paramètres. Fait que mettons que j'essaie de deviner, là. Tu vas paramétrer la grosseur du manche. Puis l'anneau aussi qui va être entre la tige puis le manche. En Parce que fait, c'est toute la même grosseur. ils ont toutes la même manche. Oui, c'est ça. Donc, on n'aura pas besoin de paramétrer la grosseur du manche parce qu'elle ne changera pas. On va vouloir mettre un paramètre sur la grosseur qui va changer souvent. OK. Donc, ce que je vais faire essentiellement, c'est que je vais venir modéliser l'entièreté du tournevis, mais je vais m'assurer que la mesure de la partie qui est différente pour chacun des tournevis va être un paramètre. Puis, je vais juste dupliquer ce tournevis-là 4 fois et changer le paramètre. Fait que tu vas prendre, mettons, le plus petit, puis tu vas faire plus. C'est ça? Attends, j'essaie de voir comment tu vas le. C'est quoi la mesure du paramètre que tu vas mettre? Tu te bases sur quoi? Le plus petit des des tiges? La petite des tiges? Ben, pour le premier modèle, c'est pas grave, mais oui, ça pourrait être une bonne stratégie de les modéliser du plus petit au plus grand. Mais le premier modèle, il a juste besoin d'être paramétrique. OK. On va le faire ensemble. Oui, va. On va se mettre un paramètre. Je
faire plus. OK. Diamètre. Juste diamètre tournevis. Je vais entrer l'expression et je vais prendre le plus petit juste pour qu'on aille quelque chose à écrire. On va être à 3 mm. Juste pour être sûr, diamètre tournevis, c'est le diamètre de ta tige. Oui, le diamètre de la tige. Donc, je pourrais mettre le diamètre de la tige. C'est vrai que ce serait plus précis que le diamètre du tournevis. Ça, je voulais juste être sûr. Là, je pourrais mettre 3 mm. Mais à la place, je vais écrire diamètre, tournevis. Et maintenant, cette mesure-là va être contrôlée par le paramètre dans ma boîte de paramètres. Ouais. À partir de là, je peux faire mes extrusions. C'est-à-dire, je vais faire l'extrusion de mon manche. Et là, je vais la partir vers le bas, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire mon manche au complet. Ou sinon, ce que je pourrais faire, c'est juste toutes les partir dans la même direction. En fait, je pense que ça va être plus straightforward si je vais toutes dans la même direction. Ça va être plus facile à comprendre. Donc ça, c'est la grosseur de mon manche, ici, que je vais extruder. Puis là, je vais prendre le derrière de mon pied à coulisse pour mesurer la longueur. Là, je vais venir aligner la fin de mon pied à coulisse sur la fin du gros manche juste avant le chanfrein. En fait, il faudrait que j'y aille après le chanfrein. Donc, juste après le chanfrein. Oui. Tu vas le calculer en négatif, le chanfrein? 76 et 82. C'est parce que le chanfrein, il va venir reculer le edge. Ouais. Donc, si il n'en redonnera pas. Exact. Ouais. Donc, 72.8. 12.8. Ça fait du sens. C'est un beau manche. Ensuite de ça, je vais venir remontrer mon sketch que j'ai utilisé. Et là, je vais pouvoir refaire des extrusions sur ce même sketch-là. Je vois souvent des gens qui font un sketch, une extrusion, un sketch, une extrusion. Puis c'est facile à faire au début, mais c'est vraiment rapide que tu te ramasses avec un arbre rempli de sketch puis d'extrusions. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est que quand tu fais l'extrusion, mettons positivement, puis que tu veux continuer positivement, puis que ton sketch est dans le fond, t'es pogné. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Fait que quand j'ai compris que je pouvais partir de l'autre bord, je faisais OK, je comprends. Fait que tu peux changer le côté de ton extrusion. Puis pourquoi est-ce que tu trouves que t'es pogné quand tu as juste un sketch au début de ta pile d'extrusion? Ben, parce qu'il se répète pas sur l'autre face. Fait que, qu'est-ce qui te gosse, c'est d'avoir à te rappeler c'était quoi ton autre extrusion, puis de le rajouter à la valeur de son extrusion. Faut que je refasse mon dessin sur le top. Ou que je bouge. Ça marcherait même pas de bouger le sketch. En tout cas. OK. Je pense que je comprends ce que tu me dis. Puis je vais vous montrer une petite fonctionnalité de l'extrusion. Je vais venir sélectionner le profil que je veux extruder. Puis là, ce qui est gossant, c'est que si je pars vers l'eau, mais ça nous fait un code. Ouais. Parce qu'on est dans le body. Ouais. C'est gossant. Mais ici, dans notre dialogue, extrude, on a quelque part qui s'appelle le start, le début de l'extrusion. Oui! Et on peut changer le start pour le mettre from object. Tu l'as montré dans ta vidéo, dans le deuxième module de ton cours. Il aurait fallu que je le sache avant, mais c'est parce que j'ai pas regardé ton module 0. Fait que ça, c'est de ma faute. Ben, c'est tout dans le module 0. Puis j'essaie de le réexpliquer dans... c'est des théories que j'essaie de réamener dans les cours parce que je suis très conscient que c'est pas tout le monde qui passe au travers du module 0 complet. Là. Il y a 2 heures de cours dans le module 0. Il y a 14 modules sur toutes les différentes fonctionnalités, une fonctionnalité à la fois. Fait que, tu sais, c'est beaucoup là, d'écouter la fonctionnalité des extrudes puis faire comme OK, tout connaître les... OK, là, on fait les sketchs. OK, je connais tout. C'est des vidéos qui sont faites pour être pactées pleines d'informations. C'est pour ça que j'ai appelé ça la Bible. C'est que ça se consomme vraiment difficilement, mais quand tu cherches l'information, tu vas la trouver immédiatement. Ouais. En tout cas, je sais que moi, dans ceux que j'ai écoutés, ça a vraiment aidé. Fait que si je comprends pas, il faut que j'aille le réflexe de faire comme faut que tu ailles dans la Bible. Quand tu comprends pas quelque chose, tu vas dans la Bible. C'est là. C'est noté. OK. Donc, si from object, on peut choisir une face de l'objet pour débuter.
Et là, on peut tout simplement faire notre extrusion comme si notre sketch était sur cette face-là. Donc, au lieu d'avoir plein de sketchs, parce que quand on arrive dans des designs plus avancés, tu viens rapidement que tu te perds là, dans tes fonctions, puis ça devient vraiment l'enfer. Donc, on veut limiter le nombre de fonctions qu'on met dans cet arbre-là. Donc, je vais prendre ma mesure, et là, cette fois-ci, je peux la prendre en venant accoter mon pied à coulisse. Je pourrais grossir ma caméra quand que je fais ça. On va venir utiliser la fin du pied à coulisse puis venir l'accoter sur leur bord comme ça, jusqu'à la distance qu'on essaie de prendre en mesure. Des fois, il faut y aller à l'œil dans des projets comme ça. C'est pas super parce que je suis pas sûr qu'il va y avoir quoi que ce soit qui va aller dessus, mais c'est quand même pertinent que ce soit la bonne mesure. Ben, en fait, ça, c'est la géométrie qui va avoir le bloc qui va venir se connecter dessus. Ok, je le vois peut-être pas comme toi, tu le vois. Vas-y, continue. Toi, tu le vois juste qu'on grippe sur les tiges, hein? Moi, je vois que... Le bout rentre un peu? Oui, on va faire la forme négative du bout ici. C'est la bout ici qui va venir rentrer en place. On va avoir beaucoup plus de force. Après le chanfrein? Après le chanfrein. Ah, ouais, ok. Je pensais même pas que t'allais aller jusque-là. Mm-hmm. Ok. C'est comme ça, on va avoir beaucoup plus de force, de friction qui va le tenir en place. Je comprends. Tandis que si on utilise juste le petit diamètre ici de la tige, eh bien, la friction, elle n'aura pas assez de surface pour venir gripper le tournevis de façon solide, à moins qu'on mette des tolérances vraiment tight. Ouais. Mais là, ça va devenir plate d'avoir à pousser le tournevis fort dans le trou. Tandis que si on prend une surface un endroit qui a plus de surface, on peut s'en sortir avec des tolérances qui sont plus lousses, qui va être plus fun à utiliser, mais qui va quand même tenir le tournevis. Je comprends. Intéressant. C'est bien que tu as amené ce point-là, parce que j'aurais pas pensé, puis je l'aurais pas expliqué comme ça, je l'aurais juste fait de nature. Là. Mais je pense que c'est une pratique aussi de s'assurer que tout ce qui est friction pis tout, moi je pense pas à ça. Là. Ah, puis ça vient vraiment avec l'expérience de faire des choses. Puis, tu sais, je regardais ça l'autre jour, là, puis ça, c'est juste my recent... Bon, ouais. Ça, c'est mon data récent des derniers projets que j'ai faits sur non, Fusion. Mais il est malade, faut faire une autre vidéo sur ton dernier projet. Non, mais je veux dire, tous les derniers projets que j'ai faits récemment dans Fusion... Oui. Ça donne... Et puis ça date pas de si longtemps que ça, là. C'est genre dans le dernier mois. Mais là, on est rendu en 2021. Mais c'est parce que j'ai aussi fait énormément de design dans les dernières années sur mon compte professionnel chez Muclitech. Ouais. C'est des designs beaucoup plus poussés que ça encore, mais avec beaucoup plus de pièces. Fait que c'est sûr que ça paraît pas là-dedans. Puis avant d'être sur Fusion 360, je designais sur SolidWorks, une version très legit de SolidWorks que j'avais réussi à avoir. Et avant ça, je designais sur Onshape. Fait que j'ai 8 ans de design intensif pour l'impression 3D. Dans le corps, c'est des projets après projet après projet au cours des 8 dernières années. Fait que c'est ce genre d'expérience-là qui fait en sorte que là, aujourd'hui, j'ai des instincts comme ça pour ces projets-là. Parce que je le fais sans trop me poser de questions, juste parce que c'est vraiment une deuxième nature. Là. Non, c'est ça. Moi, il faut que je développe. Puis je trouve ça le fun que j'aurais jamais pensé à ça. Il aurait fallu que je me trompe une méchante panoplie de fois pour comprendre. Oui, exact. Puis je pense que c'est ça la beauté de l'enseignement, puis du mentorat, puis tout ça, c'est que les erreurs que j'ai faites, je peux les condenser. Toutes les erreurs que j'ai faites dans les 8 dernières années, je peux les condenser dans des sessions comme ça, puis sauver tellement de temps à pas avoir à refaire ces erreurs-là. Un morceau de robot pour toi. Un autre morceau de robot. Oui! Donc là, je vais venir faire l'extrusion du manche ici. Donc, je vais faire Start from Object. Je clique sur ici. Je vais enlever ma grosse face dans la modélisation. Et puis là, je peux mesurer tout simplement la longueur du manche. Et là, je me demande s'ils ont tous la même longueur. Tu fais-tu un modèle qui va couvrir toute la manche? Bien, là, c'est sûr que Pas le manche, la tige? ils font pas tous la même longueur parce que je pense qu'on peut les rentrer à différentes longueurs dans le manche. Mais à ton point, faut savoir quand on modélise nos pièces physiques avant de modéliser les pièces imprimées, c'est quoi qui va être les géométries importantes.
nos géométries d'interface que j'aime l'appeler. Les places où est-ce qu'on va avoir une interface que la pièce physique va toucher la pièce imprimée en 3D. Ouais. Ça, c'est nos géométries importantes. Ouais. Dans le cas où est-ce qu'on veut pas rien faire avec la longueur des tiges, c'est pas important. Fait qu'on pourrait se dire, mais c'est pas important de bien designer la tige en tant que telle parce que moi, je veux faire quelque chose qui vient se prendre ici. Le problème de la chose, c'est que si à un moment donné, tu décides que tu aimerais ça faire de quoi qui prend la tige au complet, puis t'es comme, hey, j'avais fait ce design-là, c'est cool qu'ils tiennent ça, mais mettons, me semble que j'ajouterais quelque chose là. Fait que je vais juste partir du modèle, puis je validerai pas mes calculs. Tu vas assumer que ton modèle il était correct. Ouais. Fait que là, tu vas réutiliser ce modèle-là, mais vu que tu n'avais pas pris le temps de le modéliser correctement dans les endroits que tu n'avais pas de besoin, mais là, tu vas faire des erreurs en assumant que ton modèle il est correct. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça nous était arrivé chez Mukitech. On avait eu un stagiaire en génie mécanique qui était venu, puis on voulait faire modéliser toutes nos pièces de cacaillerie puis de sensors qu'on réutilise dans différents projets. Fait qu'on s'est dit, on va lui donner ça comme tâche au stagiaire de tout modéliser ces choses-là. Puis ça avait été comme mal compris que ça avait besoin d'être vraiment super précis. Puis comme, en fait, parce qu'on s'est dit exactement ça, on s'est dit, c'est juste les géométries importantes qui sont importantes, comme les patterns de trous puis des affaires comme ça. On n'a pas besoin d'aller super en détail dans tout le reste. Puis plus tard dans le parcours, il est arrivé des moments où on a repris ces designs-là en assumant qu'ils étaient corrects, puis qu'on les a mis dans des modèles, puis que là, il a fallu qu'on fasse une deuxième rampe de prototypage juste à cause qu'on avait assumé que les modèles étaient bien faits. Il y a 2 erreurs là-dedans. La modélisation qui est pas précise, puis assumer que le modèle, puis pas double vérifier. Ouais. Parce que double vérifier, là, on va se le dire, c'est super important. C'est super important, c'est vraiment super important. Mais des fois, quand tu es dans un... Oui. Dans un projet que tu as un système devant toi avec plusieurs valves et plusieurs pompes, tuyaux, des différentes fonctionnalités. Le solénoïde numéro 4, aller double-checker qu'il fit à son endroit, c'est pas là que tu... T'as 200 modèles à valider. Mais non, je comprends. Là. C'est pas là que tu veux passer ton temps. Là. Mais non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce beau problème-là? La beauté de la chose, c'est que on va modéliser chacun des tournevis. On a déjà établi ça. Donc, on peut tout simplement se rajouter un paramètre qu'on va pouvoir appeler longueur. Longueur tige. Tige. Je vais commencer avec mon 1.5 mm. Puis pour des longueurs comme ça, honnêtement, une règle est pas mal plus votre ami dans ce genre de situation-là. Ouais, c'est assez simple. On est à 85 mm. Là, je peux tout simplement retourner faire mon extrude, aller choisir ma tige, faire start from object et le object. Oh, j'ai une souris très puissante. Vraiment. On va faire distance et là, on va écrire longueur. Enter, longueur tige. Y a-tu un bug? Ou c'est moi qui ai mal vu? Ok, non, c'est parfait. Puis là, juste pour le fun, je vais venir me faire le petit bout de la tige. Donc, je viens de me faire un sketch sur l'embout ici. Et là, on a juste tout simplement besoin de faire un hexagone. C'est pas un pentagone? C'est pas un pentagone. J'ai appris aujourd'hui qu'un pentagone, ça se prononce pentagone. Étrange. 10 sur 10. Là, je veux que mon hexagone soit contraint au diamètre de cette tige-là. Parce que je veux pas quand que je vais changer la tige que mon hexagone il reste là puis que ça bug. Right? Ouais. Avec mon autre paramètre. Parce que lui, il est paramétré. Fait que je vais aller changer son paramètre à lui puis je vais pas me soucier de qu'est-ce qui se passe à son embout. Fait qu'il faut que je pense à comment est-ce que je peux venir créer mes contraintes pour que ce pentagone-là, je m'en dis pentagone, pour que cet hexagone-là, il suive le diamètre qui va changer. Mais on va commencer par faire une fonction project qui va venir projeter la géométrie de ce diamètre-là. Puis on voit comment que
on voit comment est-ce que la ligne elle est mauve. Mais c'est parce qu'elle est dépendante du cercle, du diamètre de ce cercle-là. Donc, à ce moment-là, je peux venir créer un hexagone. Et là, cet hexagone-là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de contrainte qui s'est mise automatiquement parce que je veux mettre mes propres contraintes. Je vais tout simplement venir faire une coïncidence. Donc, je vais venir coller le point de cet hexagone-là au diamètre de ça. T'as-tu besoin de faire tous les points? On va faire OK. La raison pourquoi j'ai pas besoin de faire tous les points, c'est parce que le point est connecté à ces lignes-là. Ces lignes-là ont déjà, tu vois, des fonctions de coïncidence. Fait qu'ils savent déjà qu'il faut qu'ils restent la même longueur puis le même angle. Fait qu'eux, t'as pas besoin de les gérer. Ils se gèrent seuls. Parce que c'est les consignes d'un polygone. Dans le fond, tout ce que ça fait, tes outils de sketch, c'est que ça met un set de paramètres de contraintes sur la géométrie que tu vas former. Ah, je comprends. Et là, on voit qu'il est bleu. Puis moi, je dis toujours, si ton sketch est bleu, c'est parce qu'il est pas bien, il est pas fini encore, il est pas bien fait. On veut toujours contraindre nos sketchs au maximum où est-ce que ils deviennent noirs, puis on peut pas les bouger. Il peut pas avoir une action 4 étapes plus tard qui va faire tout exploser parce que ton sketch il était mou puis il a mal réagi à ce que tu lui as donné. Ouais. C'est un principe qui est vraiment dur à comprendre quand on commence. Je suis conscient de ça. Ah oui, moi-même, je suis pas capable de le faire. Là. Encore. Mais c'est dur à comprendre le pourquoi que c'est important de le faire, en fait. Oui. Mais c'est vraiment plus tard, quand tu as plusieurs sketchs, plusieurs fonctions qui travaillent ensemble, je comprends. que tu viens modifier quelque chose, puis là, vu que ton sketch n'était pas solide, ta modification fait plus de sens, puis là, ça l'explose. Puis là, tu as des fonctions qui deviennent jaunes, tu as des fonctions qui deviennent rouges, tu as des messages d'erreur qui pop-up. Tout explose. Là. Nice. C'est pour ça que c'est important. Puis là, on se dit, ben, pourquoi lui est bleu? Ben, c'est parce que il est contraint sur l'angle que les barreaux peuvent avoir, il est contraint sur les coïncidences, puis tout ça, mais il n'est pas contraint sur comment en rotation qui est. Je comprends. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une contrainte horizontale sur cette ligne-là. Puis là, ça va s'assurer que cette ligne-là est toujours horizontale. Donc, il met contraint. Parce que là, il n'y a plus rien. Il ne peut plus bouger en rond. Il n'y a pas le choix d'être horizontal. OK. Je comprends. Donc, si ton sketch est bleu, tu te demandes pourquoi. Tu cliques sur une partie qui est bleue, puis tu joues avec ta souris, tu baisses, tu descends, tu tournes pour essayer de voir sont où les angles de mouvement, puis restreindre. La bonne contrainte. Exact. Pour restreindre ces angles de mouvement-là. Là, ce qu'on va faire, on va faire une extrusion. Et là, dans mon extrusion, je vais choisir les profils à l'extérieur de cet hexagone-là. On dirait qu'il y a eu de la misère avec ma sélection. Je pense que je vais juste tout sélectionner. Puis je vais enlever l'hexagone. Pourquoi il m'enlève quand même mon hexagone? C'est parce que t'as fait un genre de projet avec ou whatever? Non, la projection va me donner juste la forme. Elle va juste me montrer la forme. Je comprends. Ok, je comprends ce que tu essaies de faire. Ça veut dire qu'il veut comme pas faire l'extrusion? C'est ce que tu dis? Parce qu'il choisit, il vient comme... Il vient choisir son milieu. Mais je pense que c'est peut-être juste une illusion d'optique. Des fois, dans les previews d'extrusion, il agit de façon un peu étrange. J'en ai mesuré ça ici. T'es à 3.3, donc moins 3. Ah, moins 3, mais c'est vraiment pas important cette mesure-là. Il y a pas important puis il y a pas important. Là. Ça, c'est vraiment juste pour le fun de... Pas important, puis il y a toi qui fait tout parfait. Mais j'aime ça, prendre le temps de rendre ça le plus réaliste possible. Je sais, pas nécessairement, c'est magnifique. Pas nécessairement parce que c'est nécessaire, mais oui, parce que c'est nécessaire. Un, parce que pour qu'est-ce qu'on a expliqué. Mais deux, juste parce que le processus de recréer quelque chose exactement,
C'est satisfaisant. C'est quand même satisfaisant. Puis là, je pense que j'avais Vraiment. tout caché avec ma grosse caméra qui cachait tout qu'est-ce qui se passe en arrière. Oui! Ben, c'est pas grave, tu t'es battu avec ton bout. Je me suis battu avec mon bout. C'est too bad. Too bad social, mais juste montrer rapidement. Alors, on va faire une vidéo complète là-dessus. Là. J'ai fait un Tensile C'est malade. Tester. Puis j'ai pris le temps de vraiment bien recréer les composantes que j'ai achetées sur. Ok, fais juste montrer une des composantes. Là. Non, en vrai. Là, je vais montrer la machine à l'air de quoi, là. C'est littéralement pareil. Oh, il y a des vis qui traînent, mais. Nice. J'étais allé au point de recréer la boîte de sheet metal du power supply Avec la fonction. avec le trou. En tout cas, il y a une vidéo complète qu'on va faire juste là-dessus, là, ça va être carré. Là. Mais ouais, ça, c'est le genre de niveau de détail que j'aime aller. Juste parce que c'est le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sheet metal. Pourquoi il y a de l'ombre? T'as-tu créé l'ombre? Non, l'ombre se fait automatiquement. Il y a comme un genre de soleil imaginaire qui pointe, dans une certaine direction. Direct du top. Ça, tu peux changer ça aussi. D'ailleurs, le soleil, il vient de quelle orientation? Si ça te gosse. Tu peux même l'enlever. Donc là, on a des petits chanfreins à faire ici. Donc, tout simplement, on va prendre le petit chanfrein. On va choisir nos edges. Et là, on va donner du chanfrein. Puis là, c'est sûr que 8 mm de chanfrein, lui, il aimera pas sa vie. Tu sais, ça va être peut-être maximum 2-3 mm. Mais là, on veut mettre la bonne quantité de chanfrein. Parce que... Est-ce quelqu'un comment? En hauteur ou en largeur de surface? Ben, dans le fond, là, en ce moment, on est en chanfrein equal distance. Fait que ton chanfrein, il y a vraiment juste deux distances qui peuvent se calculer de ton chanfrein. X, Y est égal. C'est ça que tu dis? Exact. Ok. Fait que ça, c'est un chanfrein à 45 qui est la plupart Oui, c'est des ça. chanfreins dans la vie. Mais ça arrive des fois que tu peux faire un chanfrein dans un autre angle avec deux mesures différentes. Puis Ok. ça l'arrive. Tu sais, ça l'arrive. Fait que, Puis là, celle-là, il faut que ta mesure soit parfaite parce que ça va être directement dans ton modèle. exact. Tu as tout compris. Comment tu calcules ça? Juste checker la largeur entre le début du chanfrein et la fin du chanfrein. Sur. J'essaie de m'aligner le plus possible visuellement parce que, bien évidemment, il n'y a pas de géométrie que je peux m'accoter dessus, certainement comme mettons, le diamètre d'un shaft. Là. C'est un peu plus. Je comprends. 277. Mais là, je suis pas sûr que je veux utiliser les deux chanfreins en même temps parce qu'ils ont peut-être une distance différente. Et puis, C'est pas mal la même chose. j'aime ça que tu dises pas mal. C'est pas mal la même chose. C'est pas mal pas clair. Ça ressemble vraiment à ça. J'aime aussi faire un dernier petit check où est-ce que j'essaie d'enligner la pièce réelle puis d'essayer de grossir la pièce sur mon écran pour qu'il soit à peu près au même ratio puis de voir si ça se cache bien derrière la forme. C'est parce que c'est la même forme. Mettons là que tu double vérifies puis que tu mesures ton diamètre du petit ici puis le diamètre parce qu'il me semble que le ratio est pas bon. Mais ça, c'est mon œil à C'est moi. une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire OK. Puis là, je vais juste utiliser la fonction Inspect. Ouais. Inspect va te permettre de prendre des mesures n'importe où sur ton modèle, d'un edge à un point, à une courbe, à un angle. Ouais. Inspect, measure. Ouais. Ce que je faisais avant, c'est que je créais des nouveaux sketchs puis je venais créer des mesures. Mais je savais pas que ça je faisais ça au existait. début jusqu'à temps que je vois qu'il y a une règle en haut. J'ai fait genre, OK, on va juste intelligent. prendre le diamètre de ça. Ça devrait être à peu près 9 mm. Ici, on a un diamètre de 7 mm. Ça semblait aussi. Je pense que ton chanfrein est pas dans le même angle, les deux. Donc, je pense que c'est un chanfrein qui n'est pas En en 45. 45 degrés. Y a-tu un outil qui calcule les angles, qui pourrait calculer ce genre de. Oui, il y a une autre façon de faire tes chanfreins aussi. Où est-ce que tu peux utiliser l'angle, en fait.
Fait que tu pourrais prendre un genre de rapporteur d'angle ou même avec une photo, ça se fait bien. De venir mesurer un angle comme ça. Fait que ça serait vraiment l'idéal. Puis là, mettons, pourrais-tu prendre ton cercle qui est dans le top du chanfrein, mettons, puis dire soit de 9 mm, mettons, puis il ajusterait l'angle du chanfrein? Pas dans la fonction chanfrein différemment. Pas dans la fonction chanfrein directement. Non, je parlais dans ton sketch du rond de tantôt. Dans le sketch du rond? Ben, c'est parce que là, t'as ton chanfrein, puis t'as un rond en bas du chanfrein, puis en haut du chanfrein. Il y en a un des deux que c'est un sketch. Ça va être le plus gros parce que le chanfrein vient écraser ses Fait que celui d'en haut, il n'y a pas de sketch. Fait que tu peux pas l'ajuster. Y a une manière de lui ajuster puis que l'autre bouge pas? Si on voudrait vraiment y aller avec cette technique-là, faudrait. Puis là, maintenant que j'y pense, ça aurait été une autre façon de designer ça qui aurait pu probablement peut-être être plus précise et simple et précise. Donc, si au lieu de commencer par le top, je vais commencer par le front, puis je vais commencer par faire cette face-là en premier. Donc là, j'avais décidé de faire cette face-là. Là, je vais faire la face à partir de là comme ça. Donc, je m'imagine... Tu l'aurais comme tourné sur un pivot, sur lui-même. On va faire une fonction revolve. Donc, j'imagine que je prends mon objet, puis je le coupe en deux. Puis là, je dessine ce que je vois une fois que c'est coupé en deux. Donc, quand on fait des fonctions de même autour d'un axe, d'un centre, c'est toujours une bonne idée de commencer le sketch avec une ligne de construction qui passe en plein milieu. Ça va juste nous aider pour faire nos contraintes puis que tout soit centré puis attaché au centre de la pièce. Surtout quand tu utilises l'autre fonction après. Puis là, comment est-ce qu'on aurait pu faire? C'est de prendre un rectangle à partir de 2 points puis de commencer mon rectangle. Là, ce que j'aime faire, on peut faire ça avec des rectangles, comme ça, puis le faire juste les rectangles de ce qu'on voit. Puis ça nous donnerait comme la forme de notre tournevis. Puis après ça, on pourrait venir... ajuster, puis faire ajuster comme ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment la façon la plus rapide de faire pour celle-là. Ou sinon, ce que j'aime faire, c'est venir prendre une ligne, puis juste le dessiner exactement ce que je vois. Là, tu vois, je suis sorti en dehors de mon centre. Là, ce que je vais pouvoir faire, vu que j'ai une ligne de centre, je vais pouvoir dire, toi, je veux que tu sois collinéaire avec cette ligne-là, parce que ça va être la même ligne, c'est la ligne de centre. Collinéaire va mettre les deux lignes dans la même axe. Bon, là, la ligne de centre, dans ce cas-ci, pas super intéressante, parce qu'on a déjà une ligne de notre profil qui va servir de ligne de centre. Mais parfois, on n'a pas ce luxe-là d'avoir une ligne qui nous sert de ligne de centre. Donc, on peut l'enlever. Je comprends. Mais là, le sketch redevient bleu parce qu'on avait mis une contrainte par rapport à cette ligne-là sur le délimité. Mais à la place, je vais prendre la contrainte verticale horizontale. Et vu que la ligne est connectée au centre, elle va être verticale à partir du centre. Donc, c'est la ligne de centre. Je comprends. Là, on va juste remettre toutes nos mesures. Mais faut pas que tu oublies que c'est la moitié. C'est la moitié, en effet. C'est un très bon point. Sinon, ça va être 2 fois trop gros. On va mettre 12,70. Donc là, on pourrait calculer 12,70, mais les mesures de Fusion 360, c'est comme une case de fonction dans Excel. 12,70 divisé par 2. 12,70 divisé par 2. Là, j'ai mis un 0 parce que j'ai mis 70. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Là? On a tout fucké le chien parce que mon sketch initial C'était beaucoup trop gros. était beaucoup trop gros. Fait que, généralement, avant de faire le profil, c'est quand même bon de mettre notre ligne centrale à la bonne hauteur pour que quand on va dessiner, tout va être à la bonne place. Mais là, c'est une bonne opportunité de montrer comment modifier des lignes puis comment est-ce que des contraintes, ça vient vraiment faire nos designs. Ouais, vous voyez comment que vu qu'il n'y a pas de contraintes, tout se bouge comme dans du beurre. Oui.
Donc, je vais continuer sur la même axe. Là, il faudrait que j'aille prendre la mesure avant de la mettre. Ah, en vrai, c'était 18.3. J'avais mal établi mes mesures, fait que ça m'a mélangé. Fait que c'est 18.3, l'autre c'est 18.3. 12.70. Fait que lui c'est 12.70. Lui, c'est 12. Et lui, c'est 18.3. Et puis lui, là, ça va être un peu plus complexe dans notre paramètre. Ça, on va mettre le diamètre. Il va falloir que ce soit le rayon. Il va falloir qu'on pense en rayon. Tu peux pas mettre le diamètre divisé par 2? On pourrait mettre le diamètre divisé par 2. Ça va être soit le diamètre divisé par 2 ou le rayon x 2. Ouais, un ou l'autre. On va mettre Tige. tige. Merci. 3 mm. Et là, on peut tout simplement mettre le diamètre tige divisé en 2. Fait que là, une fois que j'ai fait tout mon axe de X, là, je vais venir contraindre mon axe de Y. Je vais un côté à la fois. Puis ça, j'en parle dans la section 3 plus loin quand que je répare. Quand que je répare la. Dans le fond, je répare des choses brisées. Puis il y a une vidéo en particulier, c'est juste un vlog, c'est pas un tutoriel, c'est juste un vlog que je montre mon processus de réparation d'une pièce pour tenir la porte de douche d'un de mes amis. Puis j'utilise beaucoup ça, de comme faire un coin. Là, ça, c'est mon coin de référence. À partir de ce coin de référence-là, je fais toutes les mesures de ce sens-là. Toutes les mesures de ce sens-là ensuite. Être comme organisé. C'est super logique, là. Parce que sinon, tu te perds si tu essaies de tout prendre les mesures sans trop avoir de stratégie, là. Fait que là, pour mettre les longueurs, on les a déjà calculées. Est-ce qu'on a besoin vraiment de les recalculer? Je ne pense pas. Elles sont où, ces longueurs? Elles sont dans nos extrusions. 72.8. Alors, je vais choisir le point au-dessus parce que c'est là que j'avais pris ma mesure. C'est là que c'est dangereux de reprendre des mesures. Il faut penser à c'est quoi exactement qu'on a mesuré. Ah oui, parce que là, t'as des chanfreins, fait que... Ouais, je comprends ce que ça veut dire. Prendre ma mesure d'ici. Puis là, par le temps que j'ai dit ça, j'ai oublié. C'était quoi la mesure? 72.8. 72.8. J'ai étudié de la sauce. On va reconfirmer. Au lieu de prendre nos extrusions aussi, je pourrais juste venir mesurer. Là, il y a un genre de double edge ici qui est un peu bizarre. Length. Ouais. Là, c'est étrange parce que... Il a comme pris les deux. Il a pris avant le chanfrein puis après le chanfrein? En fait, c'est que... Je pense que, comme que je disais, il y a comme un genre de double edge ici, vu que le chanfrein est venu créer son nouveau edge juste un peu avant que l'autre finisse. Fait que ça a fait comme deux edges. Puis là, il a sélectionné les deux edges, mais oui, c'est 72.80. Mais dans le milieu, t'en avais un, il t'a calculé le milieu. Ouais, je pense que je vais juste aller directement dans les extrusions pour avoir de quoi de plus précis. 10.5. Et encore une fois, je vais prendre du top du chanfrein au top de l'autre. 10.5. Et là, on avait dit que la longueur aussi, elle allait être variable. Non. Change parameters. Et là, on a la longueur 85 mm. Longueur. Longueur de tige. Et là, on va avoir nos chanfreins. Lui, il a pratiquement disparu. C'est juste que ton angle était plus grand que la nouvelle mesure que tu as mis. Fait que tu fais juste remonter ton point, je pense. Je pense que c'est un très bon point. Faut juste que... Vous voyez, je suis encore dans mon dialogue de mesure de tantôt.
Parce que j'ai cliqué dessus, puis je pense que j'ai pas fait Enter pour la mettre en place. Donc, des fois, là, c'est frustrant. On est comme, non, je clique, il n'y a rien qui marche. Hein? C'est parce qu'on est encore dans une autre boîte de dialogue ailleurs. Je sais. Puis on est encore dans une autre sélection. De la misère à comprendre. Mais ça s'en vient tranquillement pas vite. Donc là, on va avoir la distance entre ce point-là et ce point-là. Là, mon point était déjà sélectionné avant de faire, fait qu'il s'est sélectionné automatiquement. Et c'est là qu'on peut faire ça comme ça. Ou on peut venir sélectionner la largeur de entre la largeur entre lui et lui ici. Ici, c'est parce que j'ai mal fait mon dessin. C'est pour ça que je comprenais pas. Ici, il y a une ligne plate. Donc, je vais venir enlever la coïncidence. Des fois, il faut le faire 2 fois. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a 2 coïncidences sur un même point. Il faut qu'on fasse delete coïncidence 2 fois. On va venir séparer ça comme ça ici. Puis, je vais venir mettre une ligne entre les deux. Et là, ça fait pas mal plus de sens. Là, je peux venir mettre ma distance ici. On avait calculé que c'était 9 divisé en 2. J'avais pas. J'y ai pas pensé. Mm-hmm. Raison. Et là, on peut mettre la distance de lui. On va calculer qu'il était de 2,5. On peut faire la même chose pour lui ici. Je mesure plus 2,6. Je dois avouer que ce profil-là ressemble plus à ce qu'on a dans nos mains. Je pense aussi. C'est lequel qui a été le plus simple? Ben là, c'est sûr que t'as pas fini lui, là, mais selon toi. Donc là, on va faire un revolve. Donc, je vais choisir la fonction revolve. Le profil, c'est déjà sélectionné automatiquement. Et là, je peux venir sélectionner mon axe. Et juste comme ça, on a notre outil au complet. Sans le petit bout. Sans le petit bout. On va faire le petit bout. Merci. Polygone. Tu, tu, tu. Bing, bang. Extrude. Je sais pas pourquoi il bug de même. Je sais pas, hein. C'est un drôle de bug. J'ai jamais vu ça. Et là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus. Là, lequel qui est le plus simple? C'est quand même dur à dire parce que ça, c'est vraiment simple de juste prendre nos diamètres, les extruder, clac, clac, clac. Tu mets la fonction chanfrein. Mais c'est pas aussi précis. Puis ça fait plus d'opérations dans ta ligne, dans ta timeline. Ah ouais, hein, j'avoue. Tandis que ça, t'as 2 opérations plus le petit bout. J'avoue. Puis si on voulait aller à une étape encore plus loin, on a une cavité à l'intérieur de notre tournevis. Ça passe. On le perd. On le perd, la gang. On le perd. Vas-y. On pourrait faire 2 choses. On pourrait soit venir designer cette cavité-là à l'intérieur, qui serait quand même assez facile. Par exemple, on pourrait juste mettre un rectangle, Wow. prendre nos mesures, puis de faire un cut revolve, tu sais. Faut que je fasse le cut après. Donc, il faudrait que je remonte le sketch.
On va cacher le body, on va montrer le sketch. Que je fasse un revolve autour de l'axis. Que je monte le body. Que je coupe. Wow, là on a une cavité. Wow. Ou, on va revenir en arrière. On peut faire la fonction shell. La fonction shell va venir évider notre tube. Donc, puis là, on peut prendre notre mesure. 2.9. Ah ouais. Là, on a l'intérieur qui est évidé. Si on fait une inspection section analysis qui va venir couper notre truc, on voit qu'il a fait un shell automatiquement à l'intérieur. Jusqu'en haut. Ce qui n'est pas le cas de ça, mais c'est pas grave. Ouais, c'est là que ça devient. Non, t'as raison. T'as raison, jusqu'au bout. Ça devient dans la catégorie de. Est-ce que On s'en fout. c'est important de modéliser jusque-là, mais encore une fois, si Ouais, mais plus si tard. ton holder, c'est quelque chose que tu le mets dessus. Exact. Pas folle, moi. Donc, encore une fois, c'est quand même justifié ou justifiable. Ouais, je suis d'accord. 10 sur 10. Je sais juste pas combien de temps qu'on a pour faire ça. Parce que là, ça fait quand même 1 heure qu'on modélise C'est parfait, ça. des tournevis. Là. Les gens aiment ça, tes vidéos longues. Tant mieux. Fait qu'on pourrait- Non, ok, attends une minute, là. Ça, c'est un résumé de ton cours, là, on va se le dire, là. Ouais, vraiment. Là. On est là. Fait que, C'est clair. en tout cas, moi, ça me permet de valider des apprentissages que j'ai faits. C'est parfait, ça. Oui. Donc là, on a des petites stripes ici. Puis là, qu'est-ce qui est cool de pouvoir justement faire notre profil comme ça, c'est qu'on va pouvoir venir designer nos petites grooves directement dans le premier sketch. Fait que ça a l'air de quoi des petites grooves de même si on le coupe en deux? Puis on regarde le profil. Ça va être des trous en carré. Exact. On va faire comme des petits rectangles. Oui. Je vais choisir la fonction rectangle en 2 points. Je vais faire mon premier rectangle. Je vais venir mesurer la largeur du rectangle. 2.75. Il faudrait que je mette la mesure avant de rentrer l'information. C'est sûr que ça l'aide. 75, on va prendre la profondeur Oui. de la groove. T'es-tu mieux de prendre... Ah, j'avoue, hein. Avec, Je me dire, tu pourrais prendre ton diamètre, on pourrait prendre le diamètre. puis ôter 2... Diviser par 2 le résultat de ton diamètre moins Pour rendre un le rayon. diamètre de la groove. On pourrait faire ça, donc on pourrait prendre le diamètre comme ça pourrait être vraiment bien. Ou sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la fin, la tige pour mesurer la profondeur. Puis j'ai mesuré la profondeur comme ça de ma groove. Ce qui est, selon moi, peut-être plus rapide Ouais. Vraiment. que de 0.45. Mais oui, on aurait pu y aller avec le rayon. Puis là, on voit, on a les lignes bleues. C'est un bon exercice. Pourquoi est-ce qu'elles sont bleues? Je sais pas. On va tirer dessus. Ah! Il n'y a aucune contrainte au niveau de la hauteur par rapport à la base. Ah, On va faire ça. On va mettre une longueur par rapport à la base. Je vais venir mesurer avec la pince comme ça. 6.10. Comme ça. Et là, on a 3 autres grooves par-dessus. attends une minute. 6.10. La première groove ici. OK. C'est juste que ouais, c'est juste ma perception sur l'écran qui est pas bonne. Ouais, avec l'angle Ouais. probablement. Ouais. Là, on a 2 autres grooves. Ah, j'aime ça quand que je laisse ma grosse face sur OBS. Nice! 1, 2, 3. Donc, on va vouloir en créer 2 autres. On pourrait faire d'autres rectangles, puis remettre nos mesures, puis tout ça. Mais, on a une fonction qui s'appelle la fonction Rectangular Pattern. Le pattern rectangulaire, il va faire exactement ça, des duplications de façon linéaire. Donc, je vais venir sélectionner ce que je veux qu'il soit dupliqué, c'est-à-dire cette petite géométrie-là. Je veux qu'elle soit dupliquée vers le haut, 3 copies, et je veux aucune copie
dans l'autre sens. Ah, ça, c'est dans l'autre sens. Je veux aucune copie dans le sens horizontal. OK, puis... Non, tu l'avais. Ah, je veux pas 0, je veux une copie. Je veux cette ligne-là. T'es-tu capable de mettre la distance entre? Donc, on a deux choix. Soit qu'on prend la distance d'un excès à l'autre, ou qu'on met la distance entre chaque copie. J'aime ça. Je vais prendre d'un à l'autre pour l'instant, parce que ça va être plus facile à mesurer dans mon cas. « 13,4. » Donc, on est dans le sens négatif. On va mettre moins 13,4. Et puis là, OK. on a Fait du sens. nos trucs. On va en avoir une autre ligne en haut. Elle va être 0,4 mm de profondeur. La largeur. T'aurais pas pu faire un repeat d'un cube puis dire je me fous ce qui est puis je le calcule après? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons là, t'en as fait 3, Mhm. petit rectangle en bas. T'aurais pas pu en copier un, faire je veux juste le copier, puis après je vais y mettre une mesure pour le contraindre. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu, dans le fond, considérant sélectionner. Qu'elle soit la même largeur que les autres, parce que c'est ça que j'avais pas pensé. Ça pourrait bien être, fait de ça le- pourrait être ouais. différent. En effet, t'as bien vu. Bien vu. Donc 3,5. Puis là, c'est tentant de vouloir juste mesurer la distance entre lui et lui. Mais on a pris nos autres distances par rapport au fond du tournevis. On veut tout le temps que nos distances soient à la même référence quand on prend nos distances. Ça va être plus précis. OK. Parce que tu limites ta quantité d'erreurs. Tes erreurs sont tout le temps par rapport à cette face-là. Je comprends. « 64,5. Juste ici comme ça. Puis je remarque qu'on a un petit dénivelé ici en bas aussi. Donc je vais tout simplement venir mettre un rectangle ici également. Je vais prendre sa profondeur. 0,4 également. Et sa profondeur. 2,9. Puis là, on va juste finir le sketch. Je vais remontrer mon sketch. Je vais cacher mon body. Je vais faire une extrusion. Puis là, je pense pas que c'est clair, ça, ce que je viens de faire. Puis je pense que c'est là que tu bugs. J'ai retravaillé dans mon sketch parce que je voulais faire un autre extrusion en revolve pour couper autour de mon body. Ouais. Mais pourquoi est-ce que j'ai sorti de mon sketch, que j'ai remontré le sketch juste en visibilité, puis que j'ai fait la fonction revolve? C'est parce que quand j'étais dans mon sketch, on est comme revenu dans le temps. Puis on est comme revenu au moment où est-ce que j'étais dans le sketch. Je comprends. Sans l'analyse. Là, on voit. Je suis comme dans le moment présent. Je suis pas dans aucune des fonctions. On n'a pas de dialogue d'ouvert. On est dans le moment présent. Notre petit curseur dans l'arbre, c'est le moment présent. Fait que là, on est dans le présent, puis on peut rajouter des nouvelles fonctions à partir de là. Ouais, je pense que c'est ça mon bug, parce que moi, je pars toujours de ce que j'ai là. Fait que je partirais de ce qu'on a là, puis je redessinerais. Ouais. Il est là mon bug.
Tandis que si tu double-cliques sur n'importe quelle des fonctions, en fait, si tu prends ton curseur aussi, puis tu reviens dans le temps, tu vas voir qu'on a des choses qui disparaissent. Ouais. Puis là, on peut recommencer à travailler à partir de là. C'est le même principe. Si on double-clique, par exemple, sur le sketch ici, on revient dans... On voit que toutes les autres fonctions deviennent comme grisâtres. Ouais. Puis on est à ce moment-là dans le temps. Fait que si je fais une extrusion, un revolve à partir de là, ben, je peux juste rajouter de la matière parce que dans ce moment-là, dans mon design, il n'existait pas de matière. Je comprends. Fait que c'est pour ça que je sors de ce moment-là pour revenir dans le présent. Puis tu les réaffiches pour faire Exactement. l'action dans le moment Je présent. le réaffiche. Fait que là, je peux les sélectionner, ces géométries-là. Mais j'ai mon body qui rentre dans le chemin quand j'essaie de faire les sélections. Fait que j'enlève mon body. Puis là, je fais mes sélections. Puis une fois que tout est sélectionné, ben là, je remonte mon body puis je vois mon cut. Comme ça. On va cacher le sketch. Puis là, la dernière petite chose que je verrais, c'est qu'on a des petits flats. Puis là, ces petits flats-là, les autres, ils tournent pas autour. Fait qu'on n'aurait pas pu le faire dans le premier sketch. Non. Parce que c'est pas une groove, c'est un flat. Fait qu'on va prendre la face où est-ce que notre flat est perpendiculaire, où est-ce qu'on pourrait imaginer une extrusion qui vient coter ça ici. Je vais faire un sketch sur cette face-là, puis vu que je suis centré, ben, je peux juste prendre une des faces d'origine. J'ai pas besoin de créer une nouvelle face. Sinon, on peut tout simplement créer une nouvelle face en plein centre de notre objet, puis il y a des techniques pour faire ça. Là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans cet objet-là. Donc, je vais venir faire une intersection. Un peu comme le project tantôt qui est venu projeter des géométries. L'intersection, il va venir dessiner toutes les choses qui intersectent avec le plateau de travail que tu utilises. OK. Donc là, si je suis en intersect, j'utilise la section intersect body. Je vais venir cliquer sur mon body, puis tu vois que il vient tout définir les géométries qui coupent avec le sketch. OK. Puis là, on peut venir cacher le body, puis on voit juste les lignes. Puis là, on est capable de venir créer des choses qui sont en relation avec la surface de notre body. Puis qu'on peut venir mettre des contraintes par rapport à notre surface. Parce qu'on l'a intersecté, on l'a projeté, et puis c'est ça les géométries mauves. OK, je comprends. Fait que là, mes flats, quand je les prends puis je les mets sur le côté puis que je le vois comme ça, je le vois comme ça. Donc j'ai un rectangle ici qui vient déterminer mon flat et je vais avoir un autre rectangle de l'autre côté puis ils sont parfaitement miroirs. Miroir, drôle de concept. Bizarre, hein? Je vais prendre une ligne, je vais faire une ligne de construction Dans le milieu. dans le milieu. Et là, je vais faire un miroir de mon rectangle que je viens de créer avant même d'avoir mis des mesures. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il va bouger avec anyway. Il va bouger en même temps anyway. Exact. Il va bouger en même temps de façon miroir. Puis c'est beaucoup plus facile pour moi de venir mesurer cette distance-là ici en utilisant les mâchoires de mon pied à coulisse puis en venant comme gripper le plat comme ça. Et là, j'ai 16.5. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça que d'essayer de faire comme... puis de gosser avec le petit bout Ouais. ici. Et là, on va avoir besoin de la largeur de ces choses. De ce chose. Une largeur de 30. Puis là, je vais mesurer la distance entre le bas de ça et le bas de la mâchoire. C'est pas un chanfrein, c'est un filet? Ça va être un filet parce que c'est courbé en effet. Yay! Je suis bonne. 28. Et puis mon filet, cette fois-ci, je vais le faire directement dans le sketch. Donc on a la fonction filet aussi dans le sketch, Ouais. qui est une fonction qui va venir arrondir les coins. Donc la filet, je vais juste venir sélectionner. La filet. Tu peux-tu faire les deux en même temps? Je peux faire les 4 en même temps. Oui. Mais pourquoi lui, il se met pas miroir? Parce que c'est pas une fonction qui a été miroirée. C'est
Donc là, je suis en mode ligne de construction, donc on va faire pas ligne de construction. Je comprends. Puis là, pour des choses comme ça, j'y vais vraiment au feeling. C'est vraiment pas grand-chose. C'est un petit filet. Il faut faire attention dans les filets de sketch parce que ça vient rapidement faire exploser les choses comme ce que je pense qui vient d'arriver. Les choses ont explosé. Ça part. Je vais abandonner les filets de sketch, ça me tente plus. Oh, Je vais le faire after fact. ok. Donc, faire une extrusion. On va sélectionner nos profils. Je vais remontrer mes corps. Et là, on est en plein milieu, donc je vais prendre la direction symétrique et je vais prendre la distance all. Donc, il va passer au travers de toutes. Là, on a nos flats. Par exemple, nos flats sont beaucoup trop carrés. On va venir prendre la fonction filet. Sélectionner nos edges. Juste le. Ah, ben oui. C'est le edge en plein milieu du filet. Je comprends. Puis là, on va tirer sur notre ligne, notre flèche bleue. Comme ça. Ouais. Oui. Moi, je pense que je le mettrais comme ça. Il y a de l'air de ça. C'est bon. Ouais. Là, maintenant, on a notre tournevis. Wow! Maintenant, on peut commencer à modéliser ce qui va les tenir. Oui! J'ai comme quasiment l'impression qu'il faut starter une autre vidéo. Je pense, moi aussi. Donc, c'était la modélisation d'un tournevis. Étape 1 Étape 1 de 2. de 2. On va modéliser ce qui tient le tournevis maintenant.